Bonjour très chers compatriotes. Je m'appelle Mpoi Kamulayi Lumbala Tsamanyangala. Je suis professeur à l'université de Kinshasa. Je suis également le président du comité national pour l'Assemblée constituante, CENAC en sigle. Je me permets aussi de parler au nom de la majorité silencieuse de notre peuple. Nous lançons aujourd'hui un 5e appel patriotique pour la pétition salvatrice et nationaliste que nous avons lancée pour la convocation d'un référendum afin d'établir une assemblée constituante comme seule solution pour arrêter la guerre ici et maintenant et pour transformer notre pays en Eldorado africain. Le 19 décembre, c'est-à-dire il y a à peine 2 jours, l'association ou le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs de notre pays vient de durcir la grève qui sont entreprises depuis le 9 décembre de cette année. C'est depuis 2017 que nous, les professeurs d'université, à la suite des autres corporations de notre pays, lançons et relançons des mouvements de grève qui pénalisent notre pays, mais qui n'apportent strictement aucun résultat. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette énième grève qui est en cours, RAREC reprend et relance un appel patriotique qui est adressé à tous nos compatriotes, mais plus spécifiquement aux leaders sociopolitiques, aux leaders des confessions religieuses, aux leaders de syndicats de notre pays, pour que, ensemble, nous portions cette pétition salvatrice et nationaliste qui va pouvoir nous permettre d'aller de l'avant pour que nos revendications sociales soient consolidées et pour que les politiciens puissent entendre notre voix, parce que c'est nous, le peuple souverain, qui avons le pouvoir de nous doter d'une nouvelle constitution. Le débat ou la discussion en cours que le président de la République a lancé lui-même montre à suffisance que nous avons besoin de redéfinir ensemble, souverainement, les modalités de notre vivre ensemble afin de pouvoir arrêter ici et maintenant cette guerre qui n'a que trop duré et qui inflige des souffrances et une misère atroce à notre peuple, en particulier à nos frères et sœurs qui sont dans la partie orientale de notre pays. Permettez-moi donc de faire maintenant la déclaration de CENAC pour cette assemblée constituante. Selon le célèbre savant Albert Einstein, la folie, c'est refaire la même chose plusieurs fois tout en s'attendant à obtenir un résultat différent. N'est-il pas évident que c'est exactement ce que font depuis belle lurette tous les opposants, les leaders sociopolitiques, ainsi que les leaders des syndicats, des fonctionnaires
dans ce grand pays qui est le nôtre, sans obtenir aucun résultat concret différent. Serions-nous donc tous des fous? Le comble de malheur et de ridicule n'est-il pas incarné par la grève des professeurs de nos universités et instituts supérieurs, qui est présentement en cours et qui est pourtant boycottée, notamment par des professeurs de l'université de Kinshasa et ceux de l'université de Lubumbashi. À l'université de Kinshasa, le recteur de la dite université n'a-t-il pas poussé le ridicule au comble en interdisant illégalement à tous les membres du personnel de l'UNIKIN de se rassembler pour décider ou non de se conformer au mot d'ordre de grève décrété en toute légalité par l'organisation fêtière de toutes les associations syndicales des professeurs des universités congolaises, qui est le réseau des associations des professeurs des universités et instituts du Congo, RAPICO en sigle. Tout bien considéré, cette interdiction faite par le recteur de l'UNIKIN ne constituerait-elle pas une violation flagrante de la liberté syndicale qui est pourtant expressément garantie au terme des articles 38 et 39 de la Constitution? Au demeurant, sommes-nous conscients que notre pays est quasiment le seul pays au monde dans lequel les politiciens s'octroient des salaires qui sont très largement supérieurs à ceux des politiciens des pays les plus développés, tels que les États-Unis et tous les pays d'Europe. Par ailleurs, dans notre pays, le salaire du président de la République demeure totalement secret. Et très curieusement, les pratiques honteuses de l'époque du parti État sont perpétuées, comme celle qui fait émarger la famille élargie du président de la République, ainsi que ses innombrables amis et courtisans de tout genre à la charge du trésor public, sous la formule dite de la maison civile du chef de l'État. Au titre des abus similaires, des politiciens sont grassement rémunérés à tel point qu'ils deviennent instantanément riches du jour au lendemain, alors que nulle part ailleurs dans le monde, le métier de politicien n'enrichit jamais celui ou celle qui s'y adonne. Tandis que nos frères et sœurs qui ont pris des armes contre notre patrie ne cessent de gagner du terrain sur le champ de bataille, avec l'appui des pays voisins qui les soutiennent, principalement le Rwanda et l'Ouganda. Le Comité national pour l'Assemblée constituante, CENAC en sigle, réitère de nouveau sa conviction que la solution idoine pour stopper la guerre ici et maintenant consiste à établir promptement une assemblée constituante à travers laquelle notre peuple, réuni en assemblée, agira souverainement pour ramener toutes les pendules à l'heure dans notre pays. Devons-nous donc continuer de nous complaire dans des incantations futiles, comme ce fut le cas sous la dictature funeste du maréchal Mobutu, dont la défaite cuisante
avait été orchestrée de manière identique à celle de la rébellion qui est présentement en cours et quasiment avec ou par les mêmes acteurs, si ce n'est pas avec les descendants de ceux qui dirigeaient notre pays à la dite époque. Nous exhortons donc une fois de plus tous les leaders sociopolitiques de notre pays, et plus particulièrement les leaders syndicaux et ceux des confessions religieuses, de contribuer à mobiliser efficacement et effectivement nos compatriotes à travers les canaux et les mécanismes de mobilisation habituels pour qu'ils signent massivement la pétition salvatrice et nationaliste du Cénac afin d'enclencher avec la diligence et la célérité requises la procédure d'établissement de l'Assemblée constituante pour stopper la guerre ici et maintenant en vue de transformer la RDC en Eldorado africain. Nous sommes à la veille de Noël. Au nom de RAREC et au nom du Cénac, je souhaite à chacun de nous, à tous nos compatriotes, une très joyeuse fête de Noël. Nous espérons et nous souhaitons aussi ardemment que la nouvelle année 2025 soit une année de paix pour notre pays. Pour signer la pétition salvatrice et nationaliste du Cénac, c'est très simple. Il suffit de nous renvoyer un message WhatsApp à cet effet au numéro de téléphone suivant. Plus 243 859 373 947. Je répète encore, plus 243 859 373 947. J'appelle les chiffres un à un pour vous permettre de les noter correctement. Plus 2, 4, 3, 8, 5, 9, 3, 7, 3, 9, 4, 7. Je répète encore, plus 2, 4, 3, 8, 5, 9, 3, 7, 3, 9, 4, 7. Je vous remercie encore une fois. Joyeuse fête de Noël et bonne année 2025. Merci beaucoup.